Vous êtes à Matin Bonheur si vous venez de nous prendre en marche et vous faites bien de nous suivre. Nous sommes maintenant à notre rubrique baptisée l'invité de Matin Bonheur. L'humilité précède la gloire et cet adage, si vous voulez, cette expression trouve tout son sens avec quand on parle de notre invité du jour. Il a su se faire une place au soleil, connu des médias nationaux et internationaux. Il a accepté de partager son expérience avec nous aujourd'hui. Lui, c'est à l'état civil Ebibende Mbela Yves. Bonjour Yves qui va faire son entrée sur notre plateau. Voilà. Voilà, Yves Dembela qui est animateur, producteur en Côte d'Ivoire ici. Bienvenue sur notre plateau. Tu aimes bien m'appeler avec tout mon nom. C'est intéressant. Ouais. C'est également comme j'ai ma collègue Christelle Kassi qui aime bien m'appeler Sarah au nom. Bon, c'est caché. J'aime bien. Ebi Bende, j'aime bien. Alors, on va s'installer. Oui. Bien avant toi, pour le petit-déj, on a reçu notre pâtissier. Et il a donc, voilà, il a donc prévu quelque chose pour toi. Tu vas donc découvrir. C'est gentil. Mais sauf que tu es en carré, mais comme j'ai du respect pour mes amis musulmans. Non, c'est pas bien grave. Je vais me cacher pour manger. D'accord. Alors, Ebibende Mbela Yves, affectueusement appelé Yves Dembela pour les raisons du métier. Oui. L'aventure a démarré un 3 janvier au Cameroun. Oui, c'est ma date de naissance en fait. Donc, je nais le 3 janvier 70. Je ne sais plus exactement à quelle heure. Mais je sais que je suis né dans une maternité, d'un dispensaire dans un quartier qui s'appelle Vogada. Et d'ailleurs, quand je passe souvent, j'ai une petite émotion. Voilà. D'accord. Et vous êtes issu d'une famille de 5 enfants? Nous sommes 4 en fait. Enfants, maintenant, nous sommes 3. 3 avec le décès. Oui, avec le décès. Mais nous étions 5 effectivement. Donc on a perdu très jeune un petit frère, Aimé Raymond, et il y a quelques années j'ai perdu, ça part par le du dernier. Voilà, donc là nous sommes 3, moi, ma soeur Mireille et puis mon frère Olivier qui est en Angleterre. D'accord, on a une photo qu'on vient à l'instant de voir, c'est la réalisation, on va revenir avec cette photo. Voilà, ça c'est papa. C'est une photo de famille, voilà. Donc mon père, ma mère, ça c'était le jour de mon baptême. Donc c'est Yves première qui est au milieu, communion, première communion, c'est moi au milieu, déjà habitué aux grandes matières, aux matières soyeuses. Déjà habitué à la classe quand même. On s'est débrouillé. Tu vois de qui je tenais ça, justement. De papa, bien sûr. Voilà. Et puis donc ma soeur Mireille et mon frère Olivier. Voilà. Parlons maintenant de l'aventure. Comment Yves est arrivé dans l'univers des médias? Ben, par hasard, comme j'ai toujours dit, mon rêve au départ c'était le football. J'avais envie donc j'étais admiratif de ces footballeurs talentueux à l'époque. Roger Mila. Oui, Roger Mila, Thomas Nkono surtout parce que j'étais gardien de but. Ah d'accord. Donc je m'essayais comme gardien de but. Et puis le gardien de but a ce désavantage d'être très souvent au contact du sol. Donc, et puis à l'époque on jouait sur des terrains précaires, des routes ou des terrains même de handball. Et donc j'étais en proie à des blessures, voilà, graves des fois, pendant que les autres en boîte donc étaient nickel. Moi j'avais des pansements, des fois des bandages. Donc j'ai dit ce métier c'est trop difficile. Et un jour j'ai été attiré donc par ces animateurs-là qui font aussi rêver comme les footballeurs, mais qui gagnent moins d'argent. Et voilà, je me suis lancé donc dans l'animation. Oui, qui font plus mais qui gagnent moins d'argent. Ouais. D'accord. Et au Cameroun, ça a démarré au Cameroun, c'est ça? Au Cameroun, oui, parce que j'étais dans une ville où j'avais été un peu exilé parce que bon, on commençait à avoir l'adolescence qui dérangeait. Et donc les parents avaient décidé de m'envoyer dans une ville qui s'appelle Banganté, puisqu'elle existe encore. Et là-bas, je m'ennuyais tellement que je cherchais des choses à faire. Et un jour, pendant la fête de, comment dirais-je encore, de l'école, l'animateur n'étant pas très calé ce soir-là, très inspiré, accumulait des lacunes, des balbutiements. Et à un moment donné, je sais pas, j'ai été mu par une force surnaturelle. Je suis allé demander le micro. Et voilà, donc c'est parti comme ça. D'accord. Alors, on va parler maintenant de vos débuts sur la FM 94 dont vous étiez en train de parler à l'instant. Oui. Quelle était l'émission que vous animiez à cette époque-là? Au début, c'était les matinales. De quelle heure? Le matin, comme ça. Donc, ça fait longtemps que je me lève plus le matin.
C'était tôt le matin. À partir de 6 heures, c'est ça? 6 ouais, heures ou... 5 heures même. 5 heures, ouais, donc 5 heures. Il y avait donc les voitures qui venaient nous chercher le matin. Après, je suis passé à 10 heures. Et c'était quoi le contenu de la matinale là? Ben, beaucoup de musique, des rubriques, santé, écologie. Hein. Déjà, à l'époque, on parlait d'écologie. Il y a quoi, 20 ans et quelques, hein, plus de 20 ans, on parlait d'écologie. Il y avait les infos, comme tout à l'heure. Oui. Et des dédicaces aussi, des gens qui appelaient. Voilà, et puis il y avait des anniversaires. Ça, c'était une séquence culte où on annonçait les anniversaires des auditeurs. J'aime bien ça. Voilà, effectivement. Donc, on annonçait les anniversaires des auditeurs. Et après, je suis passé à 10 heures avec une émission qui, je pense, a commencé à me révéler. Ça s'appelait Vous avez la parole, où j'avais déjà mon ton direct. C'était une émission qu'on m'a donnée à l'époque vraiment pour me donner un rôle, puisque l'émission n'avait pas souvent d'invités. C'était 30 minutes. Et au bout d'un mois ou de 2 mois, j'avais des invités bookés sur 1 mois ou 2 mois à l'avance. Oui. Ouais. Donc c'était un gros carton. Ensuite, je suis venu l'après-midi pour des jeux et tout avec des sponsors. Et puis, l'aventure s'est arrêtée en 93. Voilà. Et comment s'arrête l'aventure? Ben, par hasard, brusquement. Hein, voilà, donc quand vous commencez à monter... En fait, je travaillais à la radio un peu pour occuper mon temps libre, puisque j'étais normalement sous contrat avec la loterie nationale, puisque j'étais le présentateur du loto. Et il fallait trouver... justement, il fallait s'amuser. Et le directeur adjoint de la radio, Yaoundé FM 94, est venu me rencontrer, directeur des programmes, est venu me rencontrer en me demandant de faire une émission que j'ai accepté volontiers. Et un matin, quand vous montez en puissance, vous savez, en Afrique, j'ai découvert une note à la guérite qui m'interdisait de rentrer à la radio et à la télévision. Voilà, donc du jour au lendemain. Le temps de comprendre cela, 1 mois après, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Et vous êtes venu en Côte d'Ivoire? Voilà, je suis arrivé ici depuis 93 et je suis là. Et comment s'est fait l'intégration de Yves Dembélé ici en Côte d'Ivoire? Ben, j'avoue que j'étais très branché Côte d'Ivoire déjà au Cameroun. Hein. J'étais au courant de tout ce qui se passait, les Itaninais, les Ahmed Farras, voilà. Donc ça, c'était les années 90. Oui, les années 90, voilà. Tout ce qui se passait ici, Yves Zogbo Junior, donc que j'appelle mon maître. Je suivais tout ça, les RAS, Consti et K. Donc je regardais tout cela, je suivais avec beaucoup d'intérêt la culture ivoirienne à travers, donc il y avait un petit magazine qui paraissait à l'époque avec qui avait donc une diffusion panafricaine. Et puis de temps en temps, quand il m'était donné l'occasion de regarder la télévision ivoirienne, donc je regardais avec plaisir les Roger Fulgence Kassi et tout ça. Donc j'avais déjà cette envie de venir. Et quand mon père est venu en 84 pour la Coupe d'Afrique, c'était un aller-retour parce qu'ils sont venus supporter l'équipe nationale du Cameroun et ils sont repartis. Et il a parlé tellement de la Côte d'Ivoire avec emphase, lui qui a vécu longtemps en Europe, que je me suis dit, il faut que j'aille dans ce pays. Ses yeux brillaient quand il parlait de la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, je l'avoue. Alors, donc, je suis venu en 93 déjà en vacances avec ma compagne de l'époque. Et puis, j'ai aimé l'ambiance. Et donc, quand j'ai eu mes soucis, j'ai dit, mais pourquoi ne pas retourner en Côte d'Ivoire? Pourtant, ma mère m'avait obtenu une bourse pour la Chine. Je me suis dit, aller en Chine, qu'est-ce que je vais aller faire? Communication en Chine. Quoique j'aurais pu être un grand homme d'affaires, faire des connexions Chine-Afrique. Aujourd'hui, c'est un pays plus qu'émergent. Donc, mais bon, mon destin m'a amené ici et je me sens très bien. Et voilà, je ne regrette pas ce choix-là. Et dès que vous êtes arrivé à Abidjan, c'est une radio qui s'offre à vous, Radio Nostalgie. Un peu par hasard aussi. J'allais saluer Zogbo. Je crois qu'entre le Yves qui était de passage, qui venait à l'époque lui dire bonjour, et le Yves qui venait s'installer, c'était différent. Oui. Donc je suis allé 2 ou 3 fois, j'ai essayé de le voir à chaque fois. Peut-être c'est le zèle aussi des vigiles. Ah non, il n'est pas disponible, il est en réunion. J'ai dit, mais dites-lui que je veux le voir. Il fallait mettre un peu de mythe autour de la personne. Je constate ça aujourd'hui, puisque moi-même, je suis l'objet de leurs attentions. J'appelle ça trop d'attention. J'ai même un cousin qui est arrivé l'autre jour, qui me dit, mais il a fallu que je parlemente pour avoir ton numéro, que je leur explique que je te connais depuis petit.
Donc, c'est une sorte de protection parce qu'on a quand même 100 personnes à peu près qui appellent par semaine pour essayer d'avoir notre numéro. Donc, je crois que c'était plus ça l'intention du vigile, protéger Yves. Il se disait, voilà, quelqu'un qui vient de déranger. Et, il vient de nulle part surtout. Hein. Voilà. Il ne connaît pas. Voilà, il ne connaissait pas. Donc, donc je suis passé la 3e fois et je suis tombé sur Paix à son âme Hervé Cornuel, qui était là et qui m'a vous cherchez. Je dis, je cherchais Yves Zougbo, mais j'arrive pas à le voir. Il me permet, mais qu'est-ce que vous... Je dis, non, je suis un animateur camerounais, je suis de passage, je suis inscrit dans une école. J'étais à l'école pas loin, école de communication. Ah, vous avez fait la radio? Oui, j'ai fait. Ah, mais apportez-nous un CV et tout, ça pourrait nous intéresser. Et j'ai apporté le CV. Le lendemain, on m'appelle. On me dit, il faut que tu viennes voilà, donc, faire un casting. Et puis voilà, depuis 20 ans, je suis le plus ancien de la Comment maison. s'est passé le casting? En fait, le casting s'est bien passé. Mais comme les prétentions, voilà, parce que les résultats. Voilà. Puisque je touchais déjà de l'argent, hein, puisqu'au Cameroun, avec la loterie, c'était une société privée. Et ici, les salaires n'étaient pas... Donc bien rémunérés. Voilà, donc bien rémunérés. J'avais une voiture de service pour m'accompagner, un 4x4. Et ici, il a été très intelligent, Paul Saviotte, que je salue d'ailleurs, qui a été un de mes formateurs. Il m'a fait faire le casting. Et après, il m'annonce que le casting n'était pas très bon. Mais c'est pas possible. Comment tu peux faire la radio? Tu as fait de la radio, toi, vraiment? Et alors, du coup, j'étais déstabilisé parce que quelqu'un qui a été, entre guillemets, la petite star donc, au Cameroun se retrouve... donc, la petite star pour être modeste, entre griffes. Hein. Petite star, oui. Donc arrive là et on remet en cause tout ton parcours, tous ces gens qui t'ont dit bravo, tous ces gens qui t'ont permis de grandir justement avec leurs critiques positives, et on te dit que tu ne vaux rien. Donc j'étais choqué. Il me dit, bon, écoute, je vais te donner une autre chance parce que, bon, on t'apprécie bien et tout, c'est vraiment dommage que tu passes à côté de... Et donc, la deuxième chance, j'avoue très personnellement que j'ai été en deçà de la première parce que j'étais démotivé. Et c'est après qu'il m'a expliqué que, compte tenu de mes prétentions, il fallait qu'on m'abaisse pour que je ne sois pratiquement à la merci de soldes qu'ils étaient prêts à me donner. Et voilà, donc j'ai retenu de la leçon. Ce qui vous a permis en tout cas d'avancer sur cette radio jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ouais. 20 ans déjà. Oui, dans vos affaires aussi. Alors avec ta permission Yves, on va partir pour le zapping qui est l'une des rubriques de cette émission.